Dans mon cas, ils ne le savent pas, et je ne le leur dis pas. Ils savent seulement qu'en allant voir André et son orchestre, on passe une soirée inoubliable. À 75 ans, le roi de la valse mondialement connu, André Rieu, a ébloui ses fans. Non pas par une performance grandiose ou un nouveau triomphe musical, mais par une révélation profondément personnelle, connu pour enchanter des millions de personnes avec ses concerts époustouflants et ses mélodies intemporelles. Rieu a enfin ouvert une porte sur le recoin le plus intime de sa vie. Derrière les scènes scintillantes, les châteaux historiques et les notes envoûtantes de son Stradivarius de 1667 se cache une histoire plus profonde que toutes les symphonies qu'il ait jamais interprétées. Après en avoir fait trop, j'ai réalisé une copie du château de Schönbrunn à Vienne. Qu'est-ce que c'est qui a poussé cette icône mondiale à dévoiler ses émotions après des décennies de silence? Et pourquoi maintenant? Dans cette confession rare et touchante, Rieu offre un aperçu de ce qui a discrètement nourri son héritage pendant près de 5 décennies. Préparez-vous à découvrir une facette d'André Rieu que le monde n'a jamais vue et à découvrir ce qui se cache véritablement au cœur de sa musique. L'influence de la famille. La profondeur émotionnelle d'André Rieu en tant que musicien ne s'est pas manifestée par l'abondance. Elle est née de l'absence. Son enfance, bien que baignée de musique, manquait de chaleur et de proximité émotionnelle. Dans une confession rare et poignante, Rieu révélait ne se souvenir d'avoir jamais été pris dans les bras de son père. Cette image saisissante d'une enfance sans tendresse ni affection physique en dit long sur l'environnement émotionnel dans lequel il a grandi. Son père, lui-même chef d'orchestre prestigieux, apportait structure et discipline au foyer, mais offrait peu d'amour nourricier. De ce fait, l'enfance d'André fut marquée par une retenue émotionnelle, un sentiment que les sentiments devaient être contenus et non exprimés. Cette froideur affective façonna le monde intérieur de Rieu, lui laissant un désir profond qu'il porterait pendant des années. Mais au lieu de laisser ce vide l'endurcir, il choisit de le transmuter en musique. Son violon devint le réceptacle de tout ce qu'il ne pouvait dire enfant. Là où les mots étaient autrefois accueillis par le silence, les notes devinrent de sa voix. À travers la performance, Rieu a commencé à explorer et à exprimer les sentiments qu'il n'avait jamais eu la liberté d'éprouver en grandissant. Le désir, la joie, l'affection et même la vulnérabilité. L'absence de proximité émotionnelle durant ses années de formation lui a donné une sensibilité unique à ce que ressentent les autres. Et la musique est devenue son moyen de comprendre et de créer des liens. Cette histoire permet d'exprimer ses émotions profondes en concert. Rieu a souvent été décrit comme un artiste qui a le cœur sur la main. Et cette transparence émotionnelle n'est pas une feinte. C'est une façon de libérer l'argent émotionnel qu'il ne pouvait pas dépenser enfant. Mais là où la rigidité caractérisait son éducation, ses performances ouvrent des portes et des fenêtres sur la joie, la chaleur et l'humanité. Chaque mélodie n'est pas seulement une question de technique, mais plutôt un acte émotionnel, une tentative de créer par le son une ambiance d'amour qu'il n'aurait pu atteindre durant sa jeunesse. Sa musique n'est pas seulement belle, c'est une beauté qui le guérit, et surtout, qui guérit ses auditeurs. Il ne s'agit donc pas seulement de l'enfance d'André Rieu, mais aussi de l'empreinte émotionnelle de son art. Le doux désir de connexion, ancré dans sa jeunesse, ne s'est pas éteint, mais s'est transformé en obsession et en une mission de toute une vie. Offrir aux autres ce qu'il n'a jamais eu, là où régnait le silence. Il a bâti des ponts grâce à sa musique. C'est cette odyssée, de la privation émotionnelle à la générosité expressive, qui donne de la profondeur à son œuvre, en racontant l'histoire de son enfance. Rieu révèle la véritable genèse de son art, un besoin humain, plus qu'un simple talent ou une simple formation. Un besoin de ressentir et d'être ressenti. Et dans chaque performance sincère, ce besoin finit par devenir un cadeau qu'il offre au monde. Mais tout comme son enfance a laissé une empreinte silencieuse sur sa musique. Une autre force, bien plus discrète mais infiniment plus chaleureuse, allait en définir l'âme émotionnelle. L'amour dans le succès d'André Rieu. Au cœur de l'extraordinaire parcours musical d'André Rieu se trouve un amour qui a façonné, discrètement mais puissamment, son identité d'artiste, sa relation avec sa femme. Marjorie n'est pas seulement une affaire personnelle, elle est la source émotionnelle d'où jaillit son art. Si ses concerts sont grandioses, empreintes de couleurs, de rythme et de joie, leur émotion a toujours été ancrée dans une dimension intime, l'amour indéfectible qu'il partage avec Marjorie. Il a souvent dit que sans elle, sa carrière n'aurait jamais décollé, non pas parce qu'elle l'a construite sur des bases logistiques, mais parce qu'elle lui a donné la clarté émotionnelle,
la stabilité et la force d'exprimer quelque chose de plus profond que la musique. La connexion. Grâce à leur amour, Rieu a trouvé non seulement l'épanouissement personnel, mais aussi la vérité émotionnelle qui définit désormais ses performances. Leur relation a débuté lorsqu'ils étaient enfants, se rencontrant à 11 et 13 ans, et s'est transformée en un partenariat marqué par une profonde confiance émotionnelle et des expériences de vie partagées. Contrairement à une romance passagère, leur relation s'est muée en un lien qui ancre le monde intérieur de Rieu, lui permettant d'accéder et de transmettre les sentiments universels que la musique cherche si souvent à exprimer. La tendresse d'une valse, la joie d'un solo de violon, la douleur d'une mélodie nostalgique. Ce ne sont pas de simples prouesses techniques, ce sont les prolongements d'une vie vécue avec une profonde affection. La musique de Rieu est par essence le reflet de l'amour qu'il vit au quotidien. C'est cette sincérité qui transforme ses concerts en une expérience émotionnelle. Lorsqu'il joue, c'est authentique, car authentique, nourri de cet amour discret et durable auquel il revient une fois les projecteurs s'éteignent. Bien que le monde de la musique classique sérieuse soit généralement rigide et austère, c'est l'un des rares domaines où l'œuvre de Rieu se démarquera toujours par sa vitalité, son romantisme, sa joie et son humanité profonde. Alors que la plupart des musiciens classiques prônent la justesse et la tradition, la musique de Rieu est portée par l'émotion, la chaleur et l'ouverture d'esprit portée par l'amour. L'amour pour Marjorie avait déjà défini son bonheur, mais aurait aussi, autrement, servi de filtre à travers lequel il perçoit son art. Cela lui permet de transmettre plus que de simples mélodies, de transmettre des significations. Ces solistes savent comment le public réagit immédiatement à cela. Ils reflètent leurs émotions, l'amour qu'ils ont connu, celui qu'ils ont perdu et celui auquel ils aspirent. Ainsi, la musique de Rieu agit comme un traducteur émotionnel, et l'amour est le langage qu'il maîtrise mieux que quiconque. Pour André Rieu, l'amour n'est généralement pas un accessoire de son succès, mais plutôt une source d'inspiration qui alimente son feu créatif. Avec Marjorie comme compagne indéfectible, Rieu a acquis quelque chose d'inestimable en tant qu'artiste, une vérité indéchiffrable et répétable. À chaque fois qu'il monte sur scène, cet ancrage émotionnel l'accompagne. Il se manifeste dans sa façon de sourire au public, de lever l'archet et de s'attarder sur une note juste assez longtemps pour émouvoir. L'amour de toujours de Marjorie insufflera encore un nouveau souffle à chacune de ses prestations. Son œuvre est bien plus qu'un simple divertissement, un cadeau intime pour ceux qui l'écoutent. Il a ainsi trouvé une grande muse amoureuse, qu'il continue de partager avec le monde à travers la musique. Il s'agit d'André Rieu, la femme derrière sa vie. Dans un monde où la célébrité exige souvent que l'on dévoile sa vie privée, Marjorie Rieu a tracé sa propre voie, épouse de l'un des musiciens classiques les plus appréciés au monde. Marjorie a su rester remarquablement discrète, choisissant de ne pas se retrouver sous les projecteurs qui entourent André Rieu. Tandis que son mari se produit devant des milliers de personnes et voyage à travers le monde en tant que personnalité publique, elle reste presque totalement absente de la scène, des interviews et des tapis rouges. Cette absence n'est cependant pas un repli. C'est un choix délibéré et gracieux qui reflète son caractère humble, terre-à-terre et discrètement fort. Marjorie a exprimé dans de rares interviews qu'elle ne souhaitait pas être définie par la célébrité de son mari. Elle attache une grande importance à sa propre identité, à son espace personnel et à la tranquillité qu'offre une vie privée. En se mettant à l'écart du public, elle a contribué à préserver une part sacrée de leur relation. Un univers intime préservé des attentes de la scène, de la presse et du public. Ce faisant, elle a préservé un espace protecteur où l'intimité, le respect et la simplicité demeurent fondamentaux. Son invisibilité aux yeux du public ne traduit pas un manque d'implication, mais témoigne de l'importance qu'elle accorde à l'authenticité plutôt qu'aux applaudissements. Ce choix a également constitué un équilibre essentiel dans leur long mariage. Tandis que le travail d'André le maintient en permanence en contact avec le public, la présence sereine de Marjorie équilibre émotionnellement le flux dramatique de sa vie professionnelle. Le plus ironique, c'est peut-être que sa timidité ou son retrait discret des projecteurs apporte stabilité et ancrage à une vie autrement riche en voyages. Interviews et fanfares, ce mode de vie, d'une certaine manière, leur confère une certaine intimité. Il permet à André de jouer pleinement son rôle, sachant qu'en quittant la scène, il redevient quelqu'un qui ne se laisse pas éblouir par le spectacle, mais qui est profondément investi par l'homme qu'il porte. Surtout, une présence discrète peut rappeler à des vies autrement agitées que l'influence n'a pas toujours besoin d'être forte ou visible pour être réelle.
La vie d'André n'est peut-être pas aussi riche en apparitions publiques ni en reconnaissance. Mais au-delà des murs, la force inébranlable qu'elle dégage est suffisamment puissante pour en créer un mariage puissant entre une personne dont le profil rayonne aux yeux du public et l'autre dont la vie se retire dans une retraite paisible. De tels partenariats créent un équilibre inhabituel et magnifiquement rare. Marjorie n'a jamais cherché à attirer l'attention, mais son absence de visibilité a permis à André d'avoir un foyer inestimable, sans spectacle, et un amour sans publicité, mais plutôt basé sur la confiance. Le soutien de Marjorie au-delà de la musique. Bien avant qu'André Rieu ne devienne une icône musicale mondiale, Marjorie Rieu posait déjà les bases de son succès. Dans les premières années de leur mariage, alors qu'André développait sa carrière et hésitait sur la manière de transformer sa passion artistique en profession durable, c'est Marjorie qui assumait les responsabilités financières. Elle subvenait aux besoins du ménage, assurant ainsi la stabilité de sa famille pendant qu'André se consacrait à perfectionner son art. Ce soutien concret était plus qu'un acte d'amour. C'était un engagement calculé et désintéressé envers une vision à long terme. Ces premiers sacrifices ont permis à André de s'épanouir artistiquement sans la pression de la survie économique. Alors que les ambitions musicales d'André prenaient forme, Marjorie a pleinement assumé un rôle de leadership qui allait bien au-delà du simple soutien personnel. Elle est devenue la principale responsable de l'expansion des activités, coordonnant la logistique des voyages, gérant les budgets et supervisant la structure quotidienne de l'entreprise qui allait croître parallèlement à la renommée d'André. Chaque tournée, chaque contrat et chaque détail de production était soigneusement planifié par Marjorie. Sa capacité à gérer des éléments complexes et changeants garantissait l'efficacité et la viabilité financière de leurs projets, malgré la multiplication spectaculaire de leurs activités. La méthode et l'organisation de Marjorie démontraient une compréhension approfondie non seulement des exigences créatives, mais aussi des réalités du monde des affaires. Le système qu'elle a mis en place a permis à l'équipe de fonctionner comme une machine bien huilée, viable, reproductible et évolutive. Elle était à l'écoute des accords juridiques, des accords internationaux, des effectifs et des échéanciers. Son style de gestion, proactif et contrôlant, a permis d'éviter le chaos opérationnel qui nuit souvent aux efforts artistiques. C'est la clarté avec laquelle elle menait les opérations qui permettaient au spectacle d'André de se déplacer de ville en ville, de pays en pays. Même avec l'expansion de la compagnie et le transfert des responsabilités vers leur fils et d'autres membres de l'équipe, l'influence de Marjorie ne s'est jamais estompée. L'infrastructure qu'elle a créée pour soutenir les opérations est restée l'épine dorsale de leur société de production. André a souvent répété que sa capacité à se consacrer entièrement à la musique était due à la structure mise en place par Marjorie. Son travail n'est pas visible du public, mais il est palpable à travers chaque production impeccable, chaque tournée à guichet fermé et l'exécution minutieuse de chaque détail logistique. Elle n'a pas seulement contribué à une carrière, elle a méthodiquement bâti un empire commercial avec discipline, intelligence et une constance sans faille. Français. Comment Marjorie a façonné le style de Rieu est l'un des moments les plus déterminants de l'évolution artistique d'André Rieu ne s'est pas produite dans un conservatoire ou une salle de répétition, mais d'un simple acte à la maison. Marjorie partageant la précieuse collection de disques de son père, Edgar Kochman. Le père de Marjorie est un réfugié juif qui a fui Berlin en 1933. Avait apporté avec lui une sélection soigneusement préservée d'enregistrements romantiques et classiques. Ces albums, remplis de charme d'entendre, de valses légères et de mélodies sentimentales, allaient influencer non seulement les habitudes d'écoute de Rieu, mais tout le cours de son identité musicale. Lorsque Marjorie présenta ses enregistrements à André, elle lui donna, sans le savoir, la clé de la dimension émotionnelle de la musique classique qu'il recherchait depuis longtemps. Parmi les pièces qui captivèrent Rieu figurait la valse du Sportpalast, une valse ample et nostalgique qui déclencha une révélation créative. Contrairement aux compositions académiques rigides qu'il avait étudiées lors de sa formation classique, ses enregistrements transmettaient chaleur, élégance et accessibilité émotionnelle. Ils ont peint des tableaux de joie, d'amour et de désir d'une manière qui l'a profondément touché. C'est à ce moment-là que Rieu a compris que sa véritable vocation musicale ne résidait pas dans le monde érudit de la musique classique d'élite. Elle résidait dans la capacité à faire vivre l'essence émotionnelle de la musique au public ordinaire. Cette seule introduction a contribué à faire évoluer son approche, passant d'une exécution traditionnelle à une narration émotionnelle à travers la mélodie. Ce fut un tournant dans sa carrière, inspiré par la musique partagée par Marjorie.
Rieu a commencé à se forger un répertoire inspiré par des œuvres classiques légères, des classiques romantiques et des valses nostalgiques, qui relevaient davantage de l'émotion que de simples formalités. Il est passé d'interprétations austères à des performances plus subtiles, valorisant la beauté, la connexion et l'émotion. Il en est résulté un style distinctif, mêlant théâtralité et intégrité musicale, permettant au public non seulement d'entendre, mais aussi de ressentir. L'ADN artistique de cette ancienne collection est devenu le modèle de ce que l'on appellerait plus tard l'expérience André Rieu. L'atmosphère et l'émotion de la musique de Rieu sont indéniablement façonnées aujourd'hui par l'influence cachée de Marjorie, qui lui confère une certaine autorité en tant qu'artiste, en lui transmettant la bande-son de son enfance. Elle a amorcé une ascension vers la liberté artistique qui lui a permis de se démarquer dans un monde marqué par le formalisme et la tradition. La transmission par Marjorie de la collection lointaine et ravagée par le temps de son père fut un geste de rédemption artistique. Elle résonne désormais dans les salles de concert, dans les valses et dans le cœur de millions de personnes réchauffées par les émotions de la musique de Rieu. En façonnant son oreille, elle l'a aidé à trouver sa voix. Mais l'influence de Marjorie sur sa musique n'était qu'un début. Français, ce qui est venu ensuite allait révéler le moteur émotionnel qui a tout alimenté. La confession émotionnelle d'André Rieu. À l'âge de 75 ans, André Rieu, violoniste et chef d'orchestre néerlandais de renommée mondiale, a offert une confession rare et profondément personnelle qui a révélé le battement de cœur émotionnel derrière l'œuvre de sa vie, connu pour ses valses envoûtantes et ses performances joyeuses. Rieu a surpris beaucoup de monde en partageant publiquement la vérité centrale de sa vie, que le plus grand amour qu'il ait jamais connu et la véritable source de sa force est sa femme, Marjorie. Ce ne sont pas les éloges, les ovations debout, ni même son Stradivarius adoré qui ont donné un sens à sa vie, mais l'amour indéfectible qu'il partage avec Marjorie depuis près de 5 décennies. Dans un moment de profonde sincérité, Rieu a admis que, malgré sa renommée internationale et son succès artistique, tout ce qu'il a accompli reposait sur cet amour. Ses paroles n'étaient ni grandiloquentes ni répétées, mais profondément humaines. Sans elle, je ne serais rien. Cette confession n'était pas seulement romantique, elle était révélatrice. Elle a levé le voile sur un homme qui a passé sa vie à projeter joie et passion, et a révélé la profonde vulnérabilité de son âme. Pour Rieu, musique et amour sont indissociables. Les valses qu'il dirige ne sont pas de simples performances. Ce sont des lettres d'amour qui reflètent le soutien émotionnel qu'il a trouvé auprès de Marjorie, un contraste saisissant avec ce qui lui a manqué en grandissant. La confession de Rieu s'ouvre un peu sur son enfance, qu'il dépeint comme dénuée. Ils ont été de toute émotion. De toute émotion. Il a révélé, de manière choquante, qu'il n'avait jamais été pris dans ses bras par son père. Ayant grandi dans un environnement autoritaire et souvent froid, Rieu n'a pas bénéficié de la chaleur et de l'affection que la plupart des gens considèrent comme acquises. C'est une marque qui est restée à jamais. Au lieu de s'apitoyer sur son sort ou de s'éloigner, il a choisi d'exprimer ses besoins émotionnels inassouvis dans sa musique. À travers des mélodies enivrantes, il a tenté de créer l'amour, le réconfort et le lien qui lui avaient manqué enfant et qu'il a finalement retrouvé plus tard. Cela a transformé sa carrière en une histoire non seulement de talent et de dévouement, mais aussi de guérison. Rieu n'a pas seulement confessé son amour pour Marjorie en partageant sa vérité, il a dévoilé l'architecture émotionnelle de son art. Sa musique chaleureuse et sincère n'est plus seulement un divertissement raffiné, mais le reflet d'un homme qui a appris à transformer la douleur en beauté et la solitude en plaisir partagé. Ainsi, elle a rappelé au monde que l'amour pleinement assumé peut s'avérer la force la plus puissante pour se rétablir et s'exprimer créativement. Le parcours musical remarquable d'André Rieu témoigne de la puissance de la vision, de l'innovation et du sens du spectacle dans le monde de la musique classique. Avec plus de 12 millions de CD et de DVD vendus dans le monde, Rieu s'est taillé une place parmi les artistes classiques les plus populaires de tous les temps. Souvent surnommé le roi de la valse, il a transformé la façon dont la musique classique est perçue en mêlant tradition et talent théâtral. Ses concerts attirent régulièrement des dizaines de milliers de fans, certains atteignant 50 spectateurs en une seule soirée. Un exploit extraordinaire pour un genre souvent considéré comme confidentiel ou réservé. L'attrait artistique de Rieu réside dans sa capacité à rendre la musique classique accessible, joyeuse et collective, plutôt que de présenter des concerts dans le style traditionnel, formel et réservé du monde classique. Rieu a créé une expérience festive,
immersive et émotionnellement captivante. Il a imprégné ses spectacles d'humour, d'interaction avec le public, de visuels grandioses et d'un répertoire entraînant, transformant les salles de concert en salles de bal et l'écoute passive en célébration participative. Cette approche stylistique a ouvert les portes de la musique classique à un public plus large et a contribué à la redéfinir comme une forme d'art vivante et évolutive plutôt que comme une pièce de musée. Sa présence scénique repose sur le violon Stradivarius de 1667, un instrument d'une importance historique et d'une valeur inestimable. Et pourtant, ce n'est pas seulement l'instrument. Je dois admettre que c'est le talent phénoménal et la force émotionnelle de Rieu qui donnent vie à ce violon. C'est bien plus qu'un instrument. Il est devenu un symbole de l'art d'André Rieu et de son dévouement aux plus hautes exigences musicales. À chaque concert, il nous montre ce qu'est une masterclass, où la technique et l'interprétation cèdent enfin le pas à la beauté du rythme, du temps et de la réactivité du public. Rares sont ceux qui peuvent rivaliser avec lui. Son charme magnétique a fait de ses concerts des événements mondiaux et lui a valu un public international dévoué. La plus grande intervention conventionnelle de Rieu est sans doute la création de l'orchestre Johann Strauss. Fondé en 1987 avec seulement une douzaine de membres, il est devenu une puissante assemblée de quelques 130 musiciens sous la direction de Rieu. Devenu un phénomène culturel, il offre des décors somptueux, de riches arrangements orchestraux et des performances éclatantes. Rieu l'utilise pour projeter sa vision artistique dans le monde entier. Marianne Compositions séculaires et spectacles contemporains. Son ascension, de violoniste local à superstar mondial, est à mettre au crédit de sa capacité à explorer les possibilités de la musique classique et à la manière dont elle peut être partagée avec le monde. L'essor de l'empire musical d'André Rieu a commencé avec une idée simple mais ambitieuse: apporter la musique classique au grand public d'une manière vivante, joyeuse et accessible. En 1987, Rieu fonde l'orchestre Johann Strauss avec seulement 12 musiciens déterminés à briser les frontières de la salle de concert traditionnelle. À une époque où la musique classique semblait souvent rigide et exclusive, Rieu envisageait des performances festives, théâtrales et engageantes. Le nom même de l'orchestre était un clin d'œil au roi de la valse lui-même, donnant le ton au genre de musique et à l'atmosphère que Rieu souhaitait créer. Une musique où l'élégance rencontre le divertissement. À mesure que l'orchestre gagnait en popularité, sa croissance fut rapide et impressionnante. Ce qui n'était au départ qu'un modeste ensemble devint rapidement une œuvre de grande envergure, comptant plus de 130 musiciens et techniciens. Avec des tournées mondiales, des productions élaborées et une demande croissante du public, l'orchestre Johann Strauss est passé d'un projet passionné à une entreprise musicale sophistiquée. Cette transition a nécessité plus qu'une simple vision artistique, une structure, un leadership et une coordination opérationnelle rigoureux. C'est là qu'intervint Marjorie Rieu, non pas comme figure de proue, mais comme l'une des principales architectes de la fondation et du fonctionnement de l'Empire. Le professionnalisme et l'efficacité de Marjorie dans son rôle furent essentiels à la croissance de l'orchestre, car elle s'efforça de garantir que l'entreprise soit capable de satisfaire toutes ses aspirations artistiques, tandis qu'André en demeurait le visage artistique. Tout en gérant les plannings, elle contribua à la coordination de la logistique internationale et joua un rôle essentiel dans la mise en place de l'infrastructure nécessaire à la tenue de concerts de cette envergure. Grâce à sa vision à long terme et à son organisation, l'orchestre a pu évoluer, se produisant d'abord dans des salles plus petites, puis dans des stades du monde entier. Derrière chaque concert à guichet fermé se cache un projet qu'elle a contribué à concevoir avec précision et efficacité, et qui a eu un impact sur la scène internationale. Ainsi, grâce à cette double direction, André à la tête de la création, Marjorie à la direction des opérations, et Johann Strauss et son orchestre sont devenus bien plus qu'un simple groupe musical. Ils sont devenus une marque. Leurs concerts sont désormais associés à un divertissement de classe mondiale, et le succès international de cette organisation témoigne du talent artistique et du sens des affaires qui la dirigent. La création de cet orchestre et son histoire ne sont pas seulement le récit du rêve d'un violoniste. Il s'agit bel et bien d'une croissance stratégique en action, sous la direction avisée de Marjorie. Ce qui avait débuté modestement avec seulement 12 musiciens basés à Maastricht est devenu une institution musicale de renommée mondiale qui continue d'enchanter les publics sur tous les continents.
un véritable héritage musical. À mesure que le succès mondial d'André Rieu s'amplifiait, le besoin d'un leadership fort et compétent au sein de son organisation devenait de plus en plus pressant. Ce leadership naissait au sein même de la famille. Ses deux fils, Pierre et Marc, occupèrent chacun des postes correspondant non seulement à leurs talents individuels, mais aussi aux besoins évolutifs de l'entreprise musicale familiale. Leur implication a marqué la progression naturelle de l'héritage Rieu, passant d'une entreprise dirigée par son fondateur à une entreprise multigénérationnelle fondée sur la collaboration et l'expertise. Pierre Rieu, le fils cadet, a joué un rôle central dans l'entreprise en tant que vice-président d'André Rieu Productions. Il supervise les aspects techniques et logistiques des spectacles, notamment la coordination de la production, la gestion des tournées et l'exploitation scénique. Interlocuteur privilégié de nombreuses productions d'envergure de la compagnie, Pierre veille au bon déroulement des concerts, d'un lieu à l'autre, partout dans le monde. Sa rigueur organisationnelle et son approche concrète font de lui un élément indispensable de l'équipe, renforçant la fiabilité opérationnelle de la marque Rieu. Contrairement à Marc Rieu, qui a privilégié une voix plus indépendante, il a tracé sa propre voie, celle d'un artiste visuel. Il n'est pas le seul à diriger l'entreprise au quotidien, mais il complète la présence culturelle du général Rieu en présentant ses œuvres lors de certains concerts. Son expression artistique ajoute une dimension artistique supplémentaire à l'identité publique de la famille, élargissant l'espace culturel au-delà de la musique. Marc est resté en dehors du noyau opérationnel de l'entreprise, signe de la flexibilité de la famille face à l'implication des générations, tout en encourageant la contribution individuelle. Ensemble, Pierre et Marc complètent la diversification professionnelle du patrimoine Rieu. Leurs fonctions distinctes, l'un dans la logistique exécutive et l'autre dans la présentation artistique, renforcent la capacité de cette famille à évoluer sans compromettre l'intégrité de la marque. Même si André continue de diriger depuis la scène, cette nouvelle génération veillera à ce que la vision reste vraie, solidement ancrée et large. Leur implication n'est pas symbolique, elle est fonctionnelle, stratégique et essentielle à la pérennité de l'une des entreprises de musique classique les plus prospères au monde. Mais derrière chaque rôle stratégique et chaque contribution créative se cache un élément encore plus puissant qui assure la cohésion de l'ensemble: la vie de famille d'André Rieu. Pour André Rieu, la notion de famille dépasse largement les limites traditionnelles de la vie familiale. Dès le début de sa carrière, il a considéré sa vie personnelle et sa vie professionnelle non pas comme des compartiments séparés, mais comme des expressions imbriquées des mêmes valeurs, de la connexion, de la confiance et d'une expérience partagée. Alors que de nombreux artistes maintiennent une séparation stricte entre la scène et la maison, Rieu a construit une vie où les deux cohabitent harmonieusement. Sa femme, ses enfants et ses petits-enfants ne sont pas des observateurs distants de sa carrière, mais font partie intégrante de son quotidien. Qu'il soit en tournée chez lui à Maastricht ou qu'il prépare un concert, la famille est toujours présente. Non pas en arrière-plan, mais comme une source essentielle de continuité et de sens dans sa vie. Pour de nombreux artistes, les tournées peuvent être un mode de vie solitaire et épuisant, marqué par des interminables trajets en avion, des chambres d'hôtel et des périodes passées loin de ses proches. Mais pour lui, c'est tout le contraire. Il a depuis longtemps adopté l'idée d'emmener sa famille avec lui sur la route, créant ainsi un environnement où vie et travail sont indissociables. De la meilleure des manières. Passant jusqu'à 250 jours par an en déplacement pour ses spectacles, Rieu a trouvé un rythme qui intègre sa famille à l'aventure. Ce mode de vie lui a permis une proximité rare. Des repas partagés entre les balances, des anniversaires célébrés dans différents pays et d'innombrables souvenirs créés non pas au même endroit, mais à travers le monde. Plutôt que de considérer les tournées comme un sacrifice, la famille Rieu